Son micro. J'espère que vous allez tous m'entendre et me comprendre, parce que je dois vous avouer que je n'ai pas trop l'habitude de parler le français. À la maison, on parle plutôt anglais. Mais bon, si jamais vous ne me comprenez pas, vous m'arrêtez, vous naturellement, c'est très difficile de parler après Alex, puisqu'il m'a déjà pris toutes les points que je voulais inclure dans mon discours. Parce que, en effet, nous avons à vous remercier tous, toute votre équipe, pas seulement les acteurs du premier front comme Sosten ou Paul, mais tout le monde, tous ceux qui s'activent, tous ceux qui bougent. Vous nous avez, au parti, vous nous avez appris ce que c'est que de faire de la politique dans la rue. C'est peut-être quelque chose que nous avons délaissé trop longtemps dans notre parti. Nous nous sommes trop souvent assis sur les acquis que nous avions au sein du parti, c'est-à-dire nous nous sommes concentrés sur les messages à véhiculer à travers la presse, à travers nos conférences ou nos réunions, et nous avons peut-être oublié d'aborder directement les gens, et dans cet exercice, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on aborde les gens un à un, ce n'est pas seulement un discours qu'on prononce envers une personne, mais cette personne a aussi la possibilité de nous retourner ses problèmes, de nous retourner ses soucis, ses inquiétudes. Et c'est bien évidemment très important pour un parti politique, et surtout pour un parti politique de gauche, de sentir les problèmes, les soucis, les enjeux dans notre société. Et voilà pourquoi je pense que les activités que vous avez faites dernièrement au SPIC sont très louables, et nous sommes tous très heureux que vous nous indiquiez un peu comment aborder à nouveau les gens. Je suis aussi très content que vous n'ayez pas que vous ne ayez pas donné un agenda trop chargé. Vous vous êtes dit, on va faire 2-3 choses cette année, mais on va les faire bien. Vous vous êtes dit, on va faire des conférences publiques spécialement dédiées aux citoyens francophones. Vous vous êtes dit, on va faire des conférences publiques avec les ministres, avec les décideurs dans notre pays, et on va faire des conférences publiques sur des sujets qui vous touchent vraiment et qui touchent surtout la population non luxembourgeoise, c'est-à-dire l'emploi, le travail, l'économie, mais également l'éducation. Et pour cela, je crois aussi que les personnes qui sont venues, le nombre de personnes qui sont venues à ces conférences publiques souligne encore l'importance de ce travail, et j'espère que nous allons pouvoir continuer à faire cela, ou bien cette année ou plus tard l'année prochaine, après l'échéance des élections communales qui nous occupent, particulièrement pendant les prochaines semaines. Vous avez aussi fait une action, moi je l'avais appelée action Tupperware, mais le nom que vous avez choisi pour l'action, c'était SPIC Parti Citoyen. Et chaque fois quand j'en ai parlé à Bacharach ou avec mes collègues, les camarades, ils m'ont dit c'est quoi? J'ai dit c'est une genre de parti Tupperware. Ah oui, c'est très intéressant, mais quand on leur explique le concept, ils ont tous compris, et ils ont tous aussi compris l'idée qui est derrière, c'est-à-dire, c'est comme Alex l'a dit, ce n'est plus d'attendre que les salles se remplissent d'elles-mêmes pour des conférences que nous donnons, mais c'est plutôt de démarcher personnellement les gens, d'aller les voir chez eux, dans leur quartier, dans leur café, dans les lieux où ils se rencontrent. Et c'est une expérience formidable. Nous avons, comme Sosten a dit, Sosten nous a aidé à Bacharach de démarrer ces petites réunions. J'espère qu'on pourra encore en faire beaucoup, parce que ce n'est bien évidemment, si maintenant l'idée principale est de sensibiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales en vue d'une participation politique, c'est également pour nous une bonne occasion de parler aux gens, de leur donner notre message politique dans leur communauté, de leur dire quels sont les enjeux chez eux, dans leur commune, dans leur ville, dans leur localité ou dans leur quartier. Je pense cependant que votre travail ne s'arrêtera pas là, et j'espère qu'il ne s'arrêtera pas là. Les échéances des élections communales, c'est le 9 octobre.
cette année. Nous savons que la clôture des inscriptions aux listes électorales, c'est la mi-juillet. Donc, c'est deux échéances que nous allons garder en tête pendant les semaines prochaines. Mais j'espère de tout cœur qu'après le 9 octobre, et qu'à partir du 10 octobre, le SPIC pourra aussi se consacrer à un autre travail, à une autre mission qui lui avait été initialement accordée, c'est-à-dire aussi le développement d'idées politiques sur des sujets qui touchent peut-être un peu plus la population non luxembourgeoise. Vous savez tous que cette semaine est une semaine politique un peu plus particulière parce que le ministre d'État a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation et après c'est les chefs de file des partis politiques qui ont tenu à lui répondre sur ses idées, sur les problèmes qu'il a vus à l'horizon du Grand Duché de Luxembourg. Et il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé de choses très sensées et très raisonnables, mais dans tout son discours, il y avait une chose qui me manquait. Il ne parlait guère de la cohésion sociale. Pourtant, j'ai de plus en plus l'impression de vivre au Luxembourg, de voir au Luxembourg des sociétés parallèles qui coexistent, où les citoyens luxembourgeois se rencontrent d'un côté, les citoyens non luxembourgeois se rencontrent d'un autre côté. Et le lien qui existe, c'est peut-être l'école ou le sport, mais c'est déjà tout. Et j'espère vraiment que le SPIC pourra se consacrer un peu plus à ce sujet parce que, à mon avis, cette cohabitation, elle fonctionne très bien aussi longtemps qu'il n'y a pas de gros problèmes économiques, aussi longtemps qu'il n'y a pas de problèmes insurmontables avec l'emploi. Mais à mon avis, c'est une crainte que j'ai personnellement, et je suppose que nous sommes beaucoup à la partager, c'est que cette situation risque de ne pas perdurer éternellement et qu'il faudra vraiment s'investir à préserver cette cohésion sociale que nous avons au Luxembourg. C'est peut-être au Luxembourg, on nous dit toujours que c'est peut-être plus difficile au Luxembourg parce qu'au Luxembourg, vous avez un taux de non-luxembourgeois très élevé. Mais non, c'est probablement beaucoup plus simple parce que nous avons un taux de citoyens non luxembourgeois élevé. Parce que nous les rencontrons, nous les voyons, nous travaillons ensemble. Il faudra trouver des moyens de se voir, de se parler. Pour nous, au parti, c'est une chance de vous avoir tous parce que ça nous permet de vous toucher, de vous entendre, d'écouter vos critiques, vos remarques, vos problèmes, vos soucis. Mais il faudra aussi, à part de cette action qui reste quand même limitée à notre parti, il faudra trouver des réponses à de nombreuses questions. Et j'espère vraiment que le SPIC pourra relever les défis en 2012 et vraiment se consacrer un peu plus aussi à des sujets, à des dossiers politiques concrets. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas tous venus seulement pour écouter Alex et pour m'écouter moi-même, mais vous êtes surtout venus pour recevoir le bilan des actions que vous avez faites dernièrement et aussi je suppose que vous êtes tous aussi impatients comme moi pour la présentation des nouveaux projets que le SPIC s'est inscrit sur son échéancier. Et je voudrais, par la présente, vous remercier tous d'être venus. Je vous encourage à continuer. On compte sur vous. Nous avons besoin de vous au parti, mais aussi le Grand Duché de Luxembourg a besoin de votre participation dans la société et dans la vie politique. Merci beaucoup.